Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous allons voir comment extraire des informations sur des URL. Donc, par exemple, vous avez une URL sous cette forme et vous voulez avoir les informations sur le schéma, l'hôte, etc. Donc, c'est le but de cette vidéo. Et par la suite, nous verrons ensemble comment est-ce que on peut faire des visuels ou analyser ces informations que nous avons extraites de l'ensemble de nos URL. L'idée, en gros, c'est de faire un graphique ou un visuel qui se présente sous cette forme. Voilà. Donc, pour commencer, nous allons installer le package YARL et le package Graffiti. Donc, nous allons tout simplement faire pip install YARL et pip install Graffiti si vous n'avez pas déjà installé ces packages dans votre environnement. Alors, par la suite, nous allons appeler du coup la fonction URL dans notre package YARL et nous allons appliquer dans une instance ou bien dans une URL que nous allons intégrer dans notre fonction URL. Alors, si nous lançons cette ligne de code, alors nous pouvons tout simplement voir qu'en un seul clic ou bien en faisant juste url.shape, nous pouvons extraire le schéma, nous pouvons extraire l'hôte, nous pouvons extraire le chemin et nous pouvons également extraire la requête. Et vous pouvez aller assez loin en faisant des extractions sur le contenu. Voilà. Ok, là nous avons vu quelques fonctions qui nous permettent d'extraire rapidement quelques informations sur les différents URL. N'hésitez pas à aller regarder le document qui vous donne l'ensemble des informations sur ce package YARL. Ok. Donc, du coup, ici, nous avons extrait ces informations facilement sur nos URL. Par la suite, nous allons voir comment est-ce que du coup on peut les analyser. Pour cela, nous avons utilisé un dataset que nous avons extrait du Kaggle URL Classification Dataset. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Ici, vous pourrez télécharger le dataset que nous utilisons pour cette formation, cette présentation. Alors, comme le dataset est assez volumineux, du coup, nous sommes restreints à un échantillon sélectionné de façon aléatoire, un échantillon de 10 000. Le dataset se présente sur cette forme. Nous avons nos URL et nous avons le type associé aux URL. Donc, vous pouvez voir, nous avons des sociétés, là, le business, les jeux, le sport, les références, ainsi de suite. Donc, comme nous avons vu précédemment, nous avons intégrer dans notre dataset quelques informations en appliquant certaines fonctions vues tout en haut. Nous avons ajouté l'hôte, le lien, le nom, le schéma et la requête en faisant, en appliquant dans notre sample ces différentes fonctions. Donc, si nous lançons du coup cette ligne de code, nous aurons notre dataset qui se présente sous cette forme. C'est ce dataset du coup que nous allons utiliser par la suite pour créer les différents graphiques. Ici, nous pouvons dans un premier temps regarder les hébergeurs les plus populaires pour chaque article. Nous pouvons tout simplement grouper par type et par hôte et compter un peu le nombre d'URL. Et si nous faisons juste un tri ou bien un sort sur
sur notre dataset par rapport à la variable compte. Nous pourrons du coup avoir les informations sur les hébergeurs les plus populaires pour chaque sujet d'article. Voilà. Alors, par la suite, nous avons déjà installé le package Graffiti. Donc, je vous appelle maintenant à aller sur le site Hub Graffiti. Je vous mettrai le lien dans la description. Ici, vous devez vous inscrire, c'est gratuit. Donc, ce que nous allons utiliser ici, c'est gratuit. Si vous voulez des extensions, des fonctionnalités supplémentaires, oui, vous serez amené sûrement à payer, mais pour notre analyse, la version gratuite sera suffisante. Alors, moi, je me suis inscrit, donc vous voyez, j'importe un peu le package Graffiti. J'ai mon URL, j'ai mon mot de passe. Et lorsque j'appelle du coup cette API avec mon mot de passe et mon username, du coup, pour construire notre graphique, nous avons besoin des arêtes et des nœuds. Donc, pour commencer, nous allons créer nos différents arêtes. Donc, dans notre dataset que nous avons construit ici en haut, nous allons juste retenir le type et l'autre. Nous allons retenir le type et l'autre. Donc là, nous avons construit notre arête. Nous avons bien le type et l'autre. Et ensuite, nous allons créer des nœuds. Donc pour ça, nous allons construire une fonction qui prend en entrée un dataset et qui a une colonne et qui nous renvoie du coup le nœud en question. Donc pour cela, nous allons d'abord construire un premier nœud sur le type et un deuxième sur l'URL. Et nous allons concaténer du coup les deux. Et cela va nous fournir un dataset qui nous donne le nœud et le type. Donc on a le type et le nœud associé. Donc adulte, art, business, etc. Donc si nous pouvons voir un peu pratiquement l'ensemble du dataset qui se présente sous cette forme. Donc vous voyez bien que là on a notre nœud au niveau du type. Donc il se présente comme ça, on a le nœud, le type là. Voici le type. Et ensuite, on a le nœud sur l'URL qui est plutôt l'hôte. Donc, on a le type là et l'hôte. Donc, voilà comment est-ce que votre dataset doit se présenter. Alors, nous allons donc ici appeler notre package Graffiti et intégrer l'arête et le nœud que nous avons construit tout en haut. Lorsque nous lançons du coup cette ligne de code, nous avons notre graphique qui apparaît, qui se présente sous cette forme. Voilà. Donc vous voyez ici, on peut créer du coup les différentes relations qui existent entre nos URL, ici nos business, computer, home, ainsi de suite. Voilà. Si vous voulez avoir un peu plus de points, vous pouvez augmenter là. Vous voyez, vous avez plus de points. Vous pouvez vous amuser à jouer avec ce graphique pour avoir les informations dont vous avez besoin. Vous voyez que si je clique là, il y a certaines informations qui apparaissent qui peuvent me permettre un peu d'analyser mes URL. Je peux aussi créer des histogrammes, visualiser des histogrammes au niveau de mes URL. Donc voilà. Vous pouvez jouer avec, changer les couleurs comme vous voulez.
Ok. Voilà. Vous pouvez changer de visuel. Hein. Vous pouvez jouer avec comme vous voulez. Extraire l'information dont vous avez besoin. Vous pouvez faire des graphiques pareils. Voilà, voilà. Alors, pour la suite, vous pouvez customiser un peu votre graphique. Vous pouvez le personnaliser en ajoutant des types sur les nœuds, en changeant des couleurs, en mettant des graffitis, ainsi de suite. Donc ici, nous avons utilisé le package Fake qui va nous donner un peu quelques couleurs que nous avons affectées sur les types. Fake, nous ferons une vidéo sur Fake pour vous donner plus d'informations sur ce package, qui est un package très intéressant. Alors, maintenant, lorsque nous avons du coup créé, nous avons affecté à nos types des couleurs spécifiques pour la beauté de notre graphique. Nous pouvons également extraire des icônes et affecter à chaque type des icônes spécifiques. Donc pour ça, vous pouvez aller sur ce site qui vous propose pas mal d'icônes. Donc ce site, vous pouvez avoir toutes les icônes que vous voulez et chercher, voilà, des enveloppes, ainsi de suite. En tout cas, là, vous êtes servi en termes d'icônes. Moi, j'ai intégré du coup l'icône newspaper que j'ai affecté à l'ensemble des autres et au type. Donc, ces informations que j'ai eu à extraire, j'ai appliqué du coup la couleur et les icônes à chaque nœud. Pour chaque nœud, j'ai affecté la couleur et le type. J'ai affecté les icônes que j'ai extraites dans le site que je viens de vous présenter tout en haut. Alors vous voyez, lorsque je lance, si je lance cette fonction, voilà, vous voyez que la représentation a changé. Vous avez vos icônes avec les couleurs qui viennent avec. Donc vous voyez que vous pouvez effectivement jouer avec votre graphique, intégrer ce que vous voulez, personnaliser votre graphique, avoir les informations dont vous avez besoin, analyser comme vous voulez, créer des graphiques, des histogrammes et regarder un peu. Vous voyez, en fait, vous pouvez jouer avec, vous voyez comment ça change, personnaliser comme vous voulez, ajouter des couleurs, voilà. Et si vous placez là, vous avez l'information sur les URL, le type, et ainsi de suite. Et vous pouvez voir des liens. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir écouté cette vidéo.
Je vous invite à regarder les prochaines vidéos ou les vidéos que nous avons déjà publiées. Et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire si vous avez des questions. Merci.